l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Je suis tombé sur cet article de France 24 titré « Pas coupable, pas comptable, après l'État, les descendants d'esclavagistes sommés de réparer ». En Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion, des collectifs exigent des réparations non plus seulement de la part de l'État, mais aussi de celles de grandes familles békés et blancs pays qui se sont enrichis par l'esclavage. La première chose qui m'interpelle, que vient foutre La Réunion dans cette affaire ? Cette petite musique que l'on entend de plus en plus aux Antilles et en Guyane, on l'entend pas à La Réunion, alors pourquoi mêler La Réunion à leurs âneries ? Des collectifs ? Quels collectifs ? La moindre des choses, ce serait de nous donner leur nom. Quand un collectif entame une action que la presse estime important de relayer, la moindre des choses serait que l'on sache qui sont ces gens, d'où ils parlent et quel est leur poids dans l'opinion publique. Non, parce que des collectifs à la con qui ont des revendications fantaisistes, je suis sûr que je pourrais en trouver des milliers en France et de toutes sortes. En quoi ces demandes-là méritent-elles qu'on leur accorde de l'importance ? Écoutez cette phrase lunaire. C'est la question qui se pose après que des organisations patriotiques basées en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion ont, le 30 avril dernier, adressé une lettre ouverte à des descendants d'esclavagistes afin d'évoquer les réparations matérielles et financières liées à l'esclavage. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à France 24 ? Non, je ne crois pas, non. Des organisations patriotiques ? La patrie, c'est la France. Des organisations qui ont ce genre de revendications sont des mouvements indépendantistes, indigénistes et décoloniaux. C'est précisément l'inverse, elles sont tout sauf patriotiques, elles sont séparatistes. Ah tiens, faut attendre la moitié de l'article pour avoir un nom, l'Ukrainet. Petit coup d'œil à son Wikipédia, l'Ukrainet est un militant anticolonialiste et indépendantiste guadeloupéen. C'est donc bien ce que je disais. Il est président du CIPN, le Comité international des peuples noirs. Déjà, les peuples noirs, ça n'existe pas. Noir est une couleur de peau. Il n'y a pas de peuple noir qui partagerait une histoire et un destin commun. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. De plus, imaginez une association qui s'appellerait Comité international des peuples blancs. Il serait classé à droite de l'extrême droite et probablement dissous, accusé de discriminer en fonction de la couleur de la peau. Je cite l'Ukrainet. Dans cette lettre, nous rappelons que si les descendants ne sont pas coupables, ils sont quand même comptables, parce que leur situation sociale et financière a pour origine des siècles d'esclavage, de déportation et de colonisation. Cette phrase est une embrouille rhétorique, puisqu'on pourrait la traduire par « Vous n'êtes pas coupable des actes de vos ancêtres, mais peu importe, vous paierez quand même quoi qu'il arrive ». La nouveauté ici, c'est qu'ils ont adressé directement une lettre aux békés, citant nominativement Bernard Ayotte, et les békés et blancs de pays de façon générale, c'est-à-dire tous ceux dont les ancêtres ont bénéficié jadis du fruit de l'esclavage. L'Ukrainet rajoute « Nous demandons qu'ils réparent. Nous sommes sur le même territoire, nous nous croisons, mais l'on ne se retrouve jamais. Peut-on penser que ces personnes sont des Guadeloupéens si elles-mêmes ne font pas peuple ? Ils ne pourront pas le faire tant qu'on n'aura pas entamé des discussions menant à ces réparations. » Un préalable, selon lui, à la réconciliation entre les différentes factions qui vivent sur ces territoires. C'est cela, oui. Tout ça, c'est de l'enfumage rhétorique et sémantique. Comprenez bien le sens profond de tout ce discours et de cette démarche. Tout ça se fait sur fond de racisme et de recherche de vengeance. Ils ne cherchent pas réparation, ils veulent juste spolier les békés et leur extorquer de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ils ne veulent pas de réconciliation, ils veulent s'accaparer les richesses des blancs. Leur projet n'est pas différent de celui de Robert Mugabe dans les années 2000 au Zimbabwe, lorsque des milliers de fermiers blancs ont été expropriés et expulsés du pays manu militari, avec le résultat que vous connaissez peut-être. Chute brutale de la production agricole, hyperinflation record, pauvreté et chaos généralisé. Le fermier était parti en week-end lorsque 200 à 300 squatteurs et vétérans sont venus attaquer sa ferme. Une exploitation totalement isolée dans la brousse. L'attaque a commencé vers minuit, la police n'est arrivée qu'à 7h du matin. Hangar à tabac brûlé, mais aussi bétail, poulets et chiens tués. Un seul but, faire peur pour l'exemple, semer la terreur. Et ouais, c'est toujours comme ça que ça se passe quand vous spoliez ceux qui détiennent la matière grise et l'expérience. Le pays se retrouve avec des bras cassés qui savent trop que foutre de ce qu'ils ont volé. La seule différence entre ces collectifs antillais et la campagne de Mugabe au Zimbabwe, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir ni le soutien populaire nécessaire pour mener une telle campagne. S'ils l'avaient, ils chasseraient tous les blancs des Antilles. La réparation est un non-sens. On ne répare pas quelque chose presque 200 ans après qu'il ait eu lieu. Qui répare quoi à qui ? Il faudra se prémunir d'un test génétique attestant d'une pureté ethnique de 100% pour aller réclamer son chèque à la porte du domicile des Blancs ? Je connais pas tellement le niveau de mélange des sociétés antillaises, mais je sais néanmoins qu'à La Réunion, au moins 80% des Réunionnais sont mélangés et une très grande partie d'entre eux compte dans son arbre généalogique une ascendance esclave et esclavagiste à la fois, comme c'est mon cas. On fait comment alors ?
On fixe un pourcentage maximal de gènes blancs pour avoir le droit de toucher son chèque. Tout ça n'a aucun sens. Et on fait comment pour les descendants d'esclavagistes noirs? Tout le monde ne le sait pas, mais dans l'histoire de l'esclavage dans les Caraïbes et dans l'océan Indien, il n'y a pas que les blancs qui ont eu des esclaves noirs. La première chose que faisaient les esclaves affranchis appelés libres de couleur, à qui on donnait un lopin de terre, c'était précisément de prendre à leur tour des esclaves. Certes, ils n'étaient pas nombreux et ne disposaient pas de grands domaines, mais c'est un fait historique. Des Noirs ont esclavagisé leurs propres frères noirs dans l'empire colonial français. Un entier rétorque, je cite, « Les voleurs n'aiment pas qu'on leur demande de restituer les biens malhonnêtement acquis. » Quels voleurs? Quels biens malhonnêtement acquis? Les béquets n'ont rien volé à personne. Ils ont certes largement bénéficié d'un système injuste et cruel, mais ils n'ont rien acquis illégalement. Ce qu'ils possédaient, ils l'ont acheté parce que le système leur permettait de le faire. Bien sûr que l'esclavage était une horreur sans nom, mais contrairement à la conquête américaine, les béquets n'ont spolié personne. Ce qu'ils possédaient, ils l'ont acheté. C'est la raison pour laquelle l'État français a mis en place en 1849 une campagne massive d'indemnisation pour les colons afin de maintenir l'économie dans les colonies. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies. Environ 12 000 propriétaires d'esclaves en ont bénéficié. Cet argent, ils l'ont pas volé, ils ont été indemnisés pour la perte de leur propriété. On est bien d'accord que le fait que les esclaves libérés n'aient dans la plupart des cas pas reçu un centime est une incroyable injustice, mais encore une fois, on ne répare pas 200 ans après. Bien sûr, cela ne nous interdit pas de questionner l'hégémonie des béquets sur les sociétés ultramarines et les tensions que cela entraîne. Bien qu'ils ne constituent que 1% de la population, ils détiennent une part disproportionnée des terres et des leviers économiques. Le groupe Bernard Ayotte, fondé en 1960, est un titan économique dont l'influence s'étend sur l'ensemble des Outre-mer, mais aussi à l'international. Le groupe est aujourd'hui le premier employeur privé dans tout l'outre-mer, notamment dans des domaines comme la grande distribution, le bricolage, le sport, l'automobile et l'agroalimentaire. On peut débattre de cet entre-soi économique qui maintient des prix d'achat à la consommation jusqu'à parfois 40% plus chers qu'en métropole. On peut débattre du scandale du chlordécone, ce pesticide toxique utilisé jusqu'en 1993 dans les bananeraies des Antilles et qui a empoisonné les sols et les eaux pour des siècles. La population reproche d'ailleurs aux béquets d'avoir privilégié le profit à la santé publique. On peut débattre de tout ça, mais il est trop tard pour aller demander des réparations à qui que ce soit pour toutes les raisons évoquées précédemment. Ce que l'on peut faire néanmoins, c'est contraindre les grands groupes à s'impliquer davantage dans l'économie de ces îles et permettre que les populations puissent vivre dignement du fruit de leur travail. On peut aussi les contraindre à s'investir davantage dans les campagnes de santé publique, à dépolluer les sols, etc. La France n'est pas un pays africain. On va pas débarquer devant la maison de Bernard Ayotte machette à la main et exiger de lui qu'il vide son compte en banque et donne sa propriété au premier venu. C'est pas comme ça que ça marche. Si c'est ce qu'ils veulent, eh bien qu'ils demandent l'indépendance. En réalité, les Outre-mer ne sont pas si stupides. D'une part, la majorité des ultramarins est attachée sentimentalement à la France, et d'autre part, on n'a pas envie de devenir le Zimbabwe de Mugabe ou Haïti. Si l'indépendantisme est plus important en Martinique, il est beaucoup moindre en Guadeloupe. Quant à la Réunion, ce n'est même pas un sujet. Il est résiduel et cantonné à quelques zadistes à dreadlock fumeurs de joint. On n'est pas stupide, on sait ce qu'on a à perdre et on ne veut pas devenir un pays du tiers-monde. On sait pertinemment ce qu'on doit à la France. On peut pas tenir des individus actuels pour responsables juridiquement ou financièrement des crimes commis par leurs ancêtres il y a plusieurs siècles. Oh mais c'est nègre. Ils ont des pieds à la place des mains. Et des mains à la place des pieds. Comme tous les singes, madame. Dans des sociétés aussi métissées que les Antilles ou la Réunion, la ligne entre descendants de victimes et descendants de bourreaux est souvent floue. Demander des réparations basées sur la couleur de peau ou l'origine familiale est totalement anachronique. Cibler un groupe spécifique, les béquets, en raison de leur naissance, risque de transformer un débat économique en conflit racial. Cela pourrait exacerber les tensions et mener à une forme de chasse aux sorcières. Au lieu de chercher une cohésion nationale ou une égalité des chances pour l'avenir, la focalisation sur la réparation du passé pourrait figer la société dans une rancœur perpétuelle. C'est le retour à une forme de justice tribale ou clanique. Si l'on accepte l'idée que l'on peut spolier un groupe sur la base de son origine, on crée un précédent juridique et social extrêmement dangereux pour n'importe quelle minorité ou groupe possédant des biens. On ne bâtit pas une société sur la culpabilité héréditaire. Prôner la réconciliation par la spoliation, c'est comme vouloir éteindre un incendie avec de l'essence. On ne fait qu'alimenter la haine que l'on prétend combattre. L'esclavage était un système moralement condamnable, mais juridiquement régulier. Le colon n'était pas hors la loi, il était l'application même de la loi de l'époque. On ne peut pas être malhonnête en suivant les règles de son temps, aussi cruelles fussent-elles. Si l'on commence à considérer que tout bien acquis sous un régime politique que nous désapprouvons aujourd'hui est un bien mal acquis, alors la quasi-totalité des propriétés mondiales, terres royales, biens nationaux de la Révolution, héritage de guerre, devraient être remises en question. C'est la porte ouverte au chaos total.
On peut et on doit dénoncer la cruauté de ce système, mais on ne peut pas transformer des acheteurs légaux en criminels de droit commun 2 siècles plus tard. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet, qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies.